Ici, sur ce côté ici, ça doit faire à peu près 10-12 ans. Puis on était aussi un bout de temps à Benjamin. Puis quand il s'était pas réglementé, quand j'avais 17 ans, à peu près, on fêtait l'autre bord. Puis c'était plus, mettons, de la boisson que le poisson. À la baie, le mois de février offre le même paysage qu'il y a 60 ans. Pêcheurs passionnés, familles ou simples touristes, ils sont une centaine à s'être installés sur le fjord ce 8 février pour la saison de pêche blanche 2025. Nous, de notre côté, en location de cabanes et de tentes, on a environ 50 unités quand même en location, donc c'est très touristique. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent découvrir c'est quoi la pêche au poisson de fond. Il y a des gens un peu de partout aussi qui reviennent année après année. C'est une pêche qui peut se pratiquer 24 heures sur 24, le poisson de fond, donc on pêche jour et nuit. C'est vraiment une pêche qui est tripante. Puis, c'est ça. Donc, il y a aussi beaucoup de gens locaux qui vont pêcher le poisson de fond également. Fait que c'est des grosses retombées économiques ici qu'on a là, à la baie et partout le long du fjord. Et pourtant, beaucoup s'attendaient à ne pas pouvoir poser leur cabane cette année. En 2024, les traditionnels villages de pêche de la baie des Haras n'ont pas ouvert leurs portes. Les dérèglements climatiques ont donné lieu à un hiver beaucoup trop chaud et la glace n'était pas assez épaisse. Cette année, on a eu très peur de ne pas embarquer. Ça a été une grosse surprise, là. Le froid qu'on a eu vers la fin janvier nous a vraiment aidés et nous a permis d'avoir une saison avec les villages cette année. L'année passée, c'était la première fois que ça arrivait. Les professionnels et la municipalité ne sont pas les seuls à s'inquiéter, et ce, malgré les centaines de chaises et de cannes à pêche présentes sur le fjord depuis le 7 février. Les pêcheurs habitués comme Jacques Lefebvre investissent des milliers de dollars et beaucoup de temps dans la construction de leur cabane. Ils craignent de ne pas pouvoir laisser cet héritage à leurs enfants. Là, nous autres, on y pense. Okay? On y pense, vu que l'année passée, on n'a pas pu. Donc, nous autres, cette année, on disait, on va-tu pouvoir l'installer? Donc là, on avait une crainte. Car au-delà d'une simple passion pour la pêche, c'est toute une tradition qui pourrait bien disparaître. Moi, j'aime pêcher, mais aussi j'aime me promener un peu partout puis jaser avec les gens. Dehors, que ce soit n'importe qui, je vais aller leur parler. Puis c'est ça qui est plaisant, puis ça nous permet de réunir, tu sais, si tu prends comme tes petits-enfants, bien souvent, des fois, chez eux, ils sont sur le cellulaire, tandis qu'ici, ils vont pêcher, ils vont s'amuser, les affaires de même, puis ça te permet de les voir d'un autre, puis ça te permet, eux autres, de te voir que, le grand-père, il pêche, le grand-père a pogné un poisson. Il y a 40 ans, les tentes n'étaient pas aussi présentes. Vertes, noires ou rouges, elles envahissent maintenant le décor blanc pour des motifs plus économiques qu'environnementaux au premier abord. Puis notre cabane avait 3 pouces trop haut. Fait que là, il fallait la faire embarquer ici, ça glace, par une flotte. Fait que là, c'était rendu, ça coûtait 800$ pour la flotte, 300$ l'entreposer. Fait que c'était trop dispendieux. Puis nous, on reste à Mistassini en plus. Si les réglementations et les tarifs ont changé, c'est car les services de pêche blanche ont dû s'adapter face aux enjeux climatiques. On essaye un peu de diminuer la grosseur des installations, étant donné qu'avec les changements climatiques, on embarque de plus en plus tard. Donc, on essaye de trouver des alternatives pour allonger nos saisons avec des unités qui vont être un petit peu plus légères. Perçue comme une alternative économique et éco-responsable, la tente soulève encore quelques questionnements. La tente, c'est une très bonne initiative. Sauf que tu es plus au sol. Faut que tu fasses attention pour l'eau. Faut que tu attention pour le vent. Puis tu as toujours une crainte de perdre ta cabane, de te faire voler. Non, c'est pas mieux. C'est plus confortable dans nos cabanes, là. Avec les saisons de pêche qui raccourcissent d'année en année, passant de 7 à 5 semaines en 10 ans, les pêcheurs espèrent pouvoir concilier tradition et adaptation. Une chose est sûre, qu'ils soient en cabane ou en tente, la passion des pêcheurs reste inébranlable. C'était un reportage de Zachary Marchand, Emmanuel Vérité-Lapointe et Raphaël Savary, La Pige en direct, la baie.